Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Nous commencerons cette émission en évoquant la possible hausse des taxes à l'export de soja argentin. Nous garderons ensuite le cap sur l'Argentine, où la production de soja est estimée en hausse. Nous tenterons ensuite de comprendre pourquoi le Maroc pourrait allonger la non-taxation des importations de blé. Enfin, nous évoquerons la forte chute des bourses financières. Ça va mal en Argentine et le gouvernement a suspendu les exports de soja en dehors de ce pays. Cette mesure anticiperait une augmentation des taxes à l'export de la graine. Rappelons que le gouvernement d'Alberto Fernandez avait déjà augmenté ses taxes de 24,7% à 30% suite à son investiture en décembre dernier. Cette hausse, couplée à de nombreuses autres mesures, a pour objectif de soutenir l'économie défaillante de ce pays. L'Argentine souffre en effet d'un niveau d'endettement considéré comme insoutenable par le FMI à hauteur de 44 milliards de dollars. On reste en Amérique du Sud où l'Argentine, vous le savez, est le troisième producteur et exportateur mondial de soja. Les récoltes de la graine oléagineuse devraient débuter en avril au sein du pays et les perspectives sont bonnes. En effet, la bourse de Buenos Aires a revu en hausse ses estimations de production pour la prochaine campagne à 54,5 millions de tonnes, ce qui est supérieur à la récolte précédente et à la moyenne des 5 dernières années. Les opérateurs seront cependant vigilants quant aux conditions climatologiques. Pourquoi ? Parce qu'elles sont actuellement sèches et elles pourraient affecter les cultures à moyen terme. C'est dès le mois d'avril que le Maroc va récolter ses blés et ce pays met en place des taxes à l'importation sur la céréale à partir de cette période afin de protéger son débouché local. Le pays supprime petit à petit ces taxes en cours de campagne. Ainsi, depuis le mois de janvier, le Maroc a complètement supprimé les taxes à l'importation de blé, les stocks au sein du pays ayant fortement diminué. Les conditions météorologiques très sèches qui affectent actuellement le pays laissent présager une faible récolte de blé et donc des besoins à l'importation plus importants. Dans ce contexte, la non-taxation des imports de blé pourrait être maintenue sur une période plus longue, ce qui pourrait être favorable aux exportations de blé français. Les opérateurs seront donc attentifs à toute annonce du gouvernement marocain confirmant de telles mesures. Moins 12,7%, c'est la chute des cours du S&P 500. Alors vous le savez, cet indicateur boursier est basé sur les 500 grandes sociétés cotées sur les bourses américaines. Une telle chute de cet indicateur n'avait pas été vue depuis la crise financière de 2008. Cela reflète bien la psychologie et les craintes qui animent les marchés actuellement. Bien que la crise actuelle ne soit pas financière mais sanitaire, l'impact sur les marchés non seulement boursiers mais aussi céréaliers a atteint un pic au cours du mois de février. Aujourd'hui, la situation pourrait se calmer, mais les opérateurs resteront tout de même vigilants quant à l'épidémie qui se poursuit. Alors comme je vous l'ai dit chaque semaine, si vous recevez un email qui vous informe de la mise en ligne de ce JT, aidez-nous à mieux faire connaître notre émission. C'est très simple, il suffit de rediriger cet email vers tous vos amis, vers tous vos collègues. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.